Salut Facebook, Instagram, un petit live impromptu. Impromptu, ça veut dire, pour les plus jeunes qui regarderaient, c'est voilà, inopiné. Et inopiné, si vous n'avez pas compris ce que ça veut dire, c'est-à-dire que c'est pas prévu. Pas anticipé spécialement, pas annoncé en tout cas. Allez, bonjour à tout le monde. Si vous me rejoignez en live, que ce soit sur Facebook ou Instagram, ça fait un petit moment que j'avais pas fait cet exercice-là. Donc je me connecte de manière un peu inopinée ce soir pour voir un peu ce qui se passe sur ces réseaux sociaux. Allez, mettez-moi un message quand vous arrivez sur le live. Faites-moi un coucou, dites-moi si vous entendez, si vous voyez bien. Si vous avez mieux à faire, passez une belle soirée. Le live restera ancré sur mes réseaux. Donc vous pourrez le regarder quand vous voulez. S'il y a mieux à la télévision ce soir, allez-y. Si vous êtes en famille, coupez pas ce que vous faites pour m'écouter. Il y a plein d'autres choses très intéressantes certainement à faire. Salut tout le monde. Mettez-moi juste un message quand vous arrivez, si vous voulez mettre un petit coucou. Certains d'entre vous là, ça faisait peut-être longtemps que je vous ai pas, j'ai pas échangé avec vous. Salut Marie, Soulard. Salut David. Là c'est Facebook, là c'est Instagram. Salut Jessica. Salut Nico. Ok. Donc je vais essayer d'aller vite dans le vif du sujet. Le live de ce soir, que vous le regardiez sur Facebook, Instagram, en direct ou en replay, l'objectif c'était de répondre à certains messages que j'ai eus en fait sur mes réseaux sociaux suite aux posts que j'ai fait ces derniers temps. Et vous avez été nombreux à me dire qu'en ce moment vous étiez plutôt dans une phase où, je reprends vos mots, vous vous sentiez quelque peu perdu, un peu dans le flou, un peu dans le vague, dans l'incertitude. Beaucoup d'entre vous m'ont témoigné un sentiment d'impuissance par rapport à ce que vous vivez, à la période que vous traversez, dans l'impuissance et pas savoir véritablement quoi faire, l'impression que tout part un peu en vrille autour de vous ou à l'intérieur de vous aussi pour certains. Certains d'entre vous m'avaient témoigné aussi votre frustration un peu dans le sens que vous aimeriez bien en fait contribuer à améliorer les choses. À améliorer les choses, contribuer à un monde meilleur. Vous avez conscience certains que le monde dans lequel on est en train de vivre part un peu en cacahuète. Et vous avez cette volonté à l'intérieur de vous de vouloir contribuer, aider les autres, aider vos proches, vos amis, votre famille. Mais bon, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'à chaque fois que vous voulez apporter votre aide, parce que vous considérez peut-être de là où vous regardez que ces gens ont besoin d'aide, eh bien ça part très vite au clash. Ça part très vite au clash et parfois c'est tendu. C'est tendu à la maison, c'est tendu avec vos potes, c'est tendu à des repas de famille et tout ça vous met un peu dans un sentiment d'impuissance. Voilà. Vous dites mais j'ai l'impression que mon monde est en train de se disloquer. J'ai l'impression que la réalité dans laquelle j'évoluais il y a encore pas si longtemps, elle est en train de s'effriter de toutes parts et je sais pas quoi faire en fait. J'ai pas l'impression d'avoir d'emprise sur tout ça. Je sais pas quoi faire à mon niveau, moi seul chez moi et prisonnier aussi un peu de mes peurs. Et tout ça parfois, c'est difficile à vivre. Ouais, c'est difficile à vivre de se sentir impuissant quand ça touche l'affect. Quand ça touche l'affect et que vous avez l'impression de ne pas pouvoir aider, parce que vous pensez devoir aider, des gens qui vous sont chers. Ouais, la famille, un frère, une sœur, des parents, des amis proches, des collègues de travaux, de travail, etc. Et tout ça, bref, ça vous perturbe. Ouais, dites-moi si ça correspond à certains, peut-être, de ce que vous vivez en ce moment ou ce que vous ressentez. En tout cas, c'est ce que moi j'ai reçu un peu comme message ou comme commentaire sur certains des messages que j'avais pu publier sur mes réseaux les dernières semaines.
Et donc j'ai dit, bah plutôt que de répondre individuellement aux gens, je vais faire un petit live. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de live, de manière à me connecter à vous tous. Prendront le live ceux qui ont envie de le prendre, auront accès aux informations ceux qui doivent y avoir accès. Si vous pensez que ce que je suis en train de dire peut aider des gens autour de vous, j'ai vu que certains le faisaient déjà. Vous avez tagué des gens peut-être à des amis à vous, ou si après avoir écouté ce que j'avais à vous dire ce soir, vous avez envie de le partager, ben libre à vous de le faire ou de ne pas le faire. Donc la première chose que j'aimerais répondre à ces personnes, c'est que vous allez être malheureux. Vous allez être très malheureux si vous gardez l'espoir de convaincre les autres. Ouais. Vous allez être très malheureux si vous gardez en vous l'espoir de convaincre les autres. Les autres, que ça soit en général qui on essaie de convaincre, bah, des gens qui comptent pour nous. Hein. Je vous explique même pas convaincre de quoi. Hein, libre à vous d'y transcrire ce que vous vivez en ce moment. Si vous gardez cet espoir de vouloir convaincre les autres, ben vous allez être malheureux parce que ça soit dans un sens ou dans l'autre, comme je vous l'expliquais il y a déjà plusieurs temps, hein, je pense que j'avais fait un live il y a un peu plus d'un an et demi, où je vous expliquais que deux réalités étaient en train de se former, deux réalités un peu comme deux bulles de savon étaient en train de se former. Vous voyez, quand vous soufflez, vous avez peut-être joué à ça quand vous étiez enfant, vous avez peut-être des enfants, vous faites des bulles de savon avec eux, parfois elles sont jumelées les bulles. Vous en voyez deux qui sont intriquées l'une dans l'autre. Bah, c'était la réalité qui était la nôtre, ça, il y a encore peut-être 3 ans en arrière. Ouais, on vivait, on commençait, on sentait qu'il y avait quelques orientations de pensée, de philosophie de vie qui commençaient à s'éloigner de plus en plus l'une de l'autre. C'est ce qui a fait peut-être que dans votre environnement, il y a quelques années en arrière, vous vous êtes séparés, éloignés de certaines personnes, sans forcément provoquer les choses. Et ces personnes-là, à un moment donné, elles ne faisaient plus partie véritablement de votre réalité. Ces bulles qui étaient encore intriquées il y a quelque temps, tout ce qu'on a vécu depuis maintenant un peu plus de 2 ans, n'a fait que disloquer ces deux bulles. Alors il y a encore au tout début de ces événements qui nous ont tous chamboulés, sans les citer forcément, la distance entre ces deux bulles, vous voyez, elle était encore pas trop éloignée. Ces deux réalités se rejoignaient de temps en temps, s'éloignaient parfois, et il était encore possible de passer d'une réalité à l'autre. Donc il était encore possible, là, si vous vouliez convaincre certaines personnes qui vous étaient chères de rejoindre votre réalité, parce que vous pensez que votre réalité est la réalité dans laquelle il faut vivre, c'est la vérité qu'il faut suivre, eh bien là c'était encore possible. C'était encore possible parce que la distance entre ces deux réalités était encore fine. Mais maintenant, ces deux bulles se sont éloignées de plus en plus. Ce qui fait que on vit tous dans des réalités différentes. Et ça, vous devez le remarquer dans vos discussions, quand vous parlez justement avec ces personnes que vous essayez de convaincre. Certains d'entre vous me disent, mais c'est un dialogue de sourds, c'est impossible, ça part au clash direct, on se comprend plus. Mais pourquoi vous vous comprenez plus? Parce que vous ne vivez plus dans la même réalité. Vous êtes plus dans la même réalité. Votre système de croyance, votre paradigme, il a complètement évolué, ce qui fait que ces deux réalités-là sont en train de se modeler, se construire, chacune de leur côté, et de manière de plus en plus éloignée. Donc si vous voulez encore essayer de ramener quelqu'un dans votre bulle, de la bulle qui est de l'autre côté, vous allez vous épuiser. Vous allez vous épuiser. Souvent, je vous ai donné cette image de fissure qui se crée dans le sol et cette faille qui se crée dans le sol et qui sépare deux terres en deux. Au tout début, il est encore possible de communiquer avec la faille le côté d'en face. On peut encore sauter d'un côté, d'une rive à l'autre, puis arrive un moment où la faille est tellement grande que vous pouvez hurler aux gens de venir vous rejoindre, ils vous entendent même pas. Vous pouvez leur dire, mais viens avec moi, viens dans ma réalité, ils peuvent plus, parce que la faille est trop grande.
La faille est trop grande. Donc si ils vous entendaient et qu'ils auraient envie de venir vers vous, ils ne peuvent plus, puisque la faille est trop importante. Quand vous êtes allé très loin dans un chemin, même si à un moment donné dans ce chemin, vous avez le doute que c'est le bon chemin, vous continuez d'avancer parce que ça vous demanderait, vous mettez des œillères et vous continuez d'avancer tout simplement parce que ça vous demanderait un effort tellement important de faire demi-tour et de reprendre un chemin différent que c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Donc première chose que j'avais envie de dire à ces personnes, oubliez cet espoir de convaincre les autres. Deuxième chose, si vous ressentez ce... Je reviendrai, Jamila, gardez-moi des questions pour la fin. Je l'attendais celle-là. Si vous ressentez l'envie ou le besoin de convaincre les autres que votre réalité est la bonne. Ouais. En ce moment, vous avez des convictions sur telle ou telle situation, tel ou tel domaine, et vous avez très fort envie de convaincre les gens qui sont autour de vous que vos convictions sont les meilleures, sont les bonnes, c'est la vérité, etc. C'est que si vous ressentez ce besoin, c'est que vous n'êtes pas convaincu à 100% du choix que vous avez fait. Ouais, à un moment donné, vous êtes dans cette réalité-là parce que vous avez fait le choix d'aller dans cette direction-là. Mais si, là, aujourd'hui, vous ressentez ce besoin de convaincre les autres à tel point que ça vous crée des problèmes dans votre travail, vous commencez à vous mettre des collègues à dos, votre hiérarchie sur le dos, ça vous crée des problèmes relationnels avec vos amis parce qu'à un moment donné, ils vous invitent plus parce que dans les discussions, vous voulez tellement convaincre votre groupe d'amis que c'est par là qu'il faut aller, qu'à un moment donné, comme eux, ils vont dans l'autre côté, ça les saoule un peu. Ok ? Et donc, si vous êtes dans ce besoin-là, c'est qu'à un moment donné, vous n'êtes pas convaincu à 110% que vous avez fait le bon choix. Et pour vous faire comprendre ça, je vais vous donner l'exemple de... J'aime bien faire le rapprochement avec les films. Moi, quand j'étais jeune, je kiffais les films catastrophes. Alors, je sais pas si c'est encore à la mode, les films catastrophes, on en a de temps en temps qui ressortent, mais qui sont très mauvais. Moi, il y a un film catastrophe qui m'a beaucoup marqué dans mon adolescence, c'était Le Naufrage du Poséidon. Mettez-moi un commentaire là si vous avez déjà vu ce film, Le Naufrage du Poséidon. Le Poséidon, c'est un navire, donc ça raconte le naufrage. Alors c'est Titanic, version hardcore, version badass, avec moins de romance. Ok ? Dites-moi si vous avez vu, alors pas la version remasterisée des années 2000, mais celle plutôt, je crois que c'était dans les années 80 ou 90 peut-être, Les Naufragés ou Le Naufrage du Poséidon. Qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Le bateau il coule. Le bateau il coule et qu'est-ce qu'on voit se former à l'intérieur? Donc il y a l'équipage, les passagers, etc. C'est la panique. Et il y a deux clans. Il y a deux réalités qui se créent. Il y a deux clans qui se créent dans le bateau. Il y en a qui veulent, pour sauver leur peau, aller vers l'avant du bateau. Alors la proue, la poupe, je sais plus, je suis pas Kersozon. L'avant du bateau. Puis il y en a d'autres qui veulent aller vers l'arrière du bateau. D'accord? Donc il y a deux clans qui se créent. Et au début, ils discutent un petit peu. Non, mais vaut mieux aller vers l'avant du bateau pour ces raisons-là. Non, mais vaut mieux aller vers l'arrière du bateau pour ces raisons-là. Donc chacun des clans et des groupes est convaincu, ou en tout cas veut convaincre les autres que non, c'est moi qui ai raison en fait. Mais pourquoi? Parce qu'au final, aucun des deux clans ne sait vraiment s'ils ont vrai. Ils supposent que leur version de la réalité est la meilleure pour eux, pour leur survie. Et le point commun de ces deux clans dans ce bateau qui est en train de... Film de 1972. Ah merde, j'étais même pas né. Donc j'ai dû le revoir plus tard. Et le point commun de ces deux clans de passagers, c'est la peur. Ils ont tous peur de finir leur vie dans ce navire et sous l'eau en fait, et plus revoir leurs proches, et plus revoir la terre ferme, etc. Donc chacun des clans veut convaincre l'autre et à un moment donné ils se séparent.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus vous avez de... Imaginez ce qui se passe. À un moment donné, pour avoir le courage de ses convictions, pour avoir le courage d'aller vers l'avant du bateau, on a cette irrépressible envie que les autres viennent avec nous. Pourquoi? Pour nous conforter qu'on a fait le bon choix. Ouais. Pour nous donner du courage, pour continuer d'aller dans cette direction, et nous conforter qu'on a fait le bon choix. Oui, j'ai bien fait de partir vers l'avant du bateau, parce que tout le monde me suit. Donc si tout le monde me suit, c'est que j'ai bien fait d'aller dans cette direction-là. Le problème qu'on a, c'est que s'il y a encore des gens, s'il y a un petit groupe de gens qui, eux, ont décidé d'aller de l'autre côté, ben, le doute persiste dans la tête de ceux qui sont partis vers l'avant du bateau. Parce qu'ils se disent, mais est-ce que eux, c'était pas eux peut-être? C'est peut-être eux qui ont raison en fait. C'est peut-être eux qui ont raison. Donc à un moment donné, qu'est-ce qui se passe quand on veut absolument convaincre? Pourquoi ils veulent absolument convaincre les autres d'aller dans la même direction qu'eux? Parce qu'ils ont peur et parce qu'ils sont pas sûrs d'eux. Ils ont peur, ils sont morts de peur et ils sont pas convaincus que la direction qu'ils prennent est la meilleure. Donc si vous êtes en ce moment, vous, dans ce besoin de convaincre, de rassembler les autres dans votre direction, dans vos convictions, dans votre réalité, dans la bulle qui est la vôtre, c'est que vous manquez de foi. Vous n'êtes pas sûr de vous. Vous vous l'avouez peut-être pas, mais vous avez peur. Vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur d'être parti dans la mauvaise direction. Vous avez peur d'avoir fait le mauvais choix. Ok? Et c'est humain d'avoir peur. Ouais, peut-être même que vous devriez écouter cette peur. Qu'est-ce qu'elle vous raconte, cette peur? Ok? Donc, on peut plus, vous égosillez pas, vous épuisez pas à vouloir convaincre les autres. Et deux, si vous avez ce besoin en ce moment de convaincre les autres de rejoindre votre camp, c'est que vous n'êtes pas complètement convaincu de la direction que vous êtes en train de prendre. Donc, dans votre besoin d'aider l'autre, ouais, certains d'entre vous, là, pour ceux qui reprennent le live en ce moment, dans ce besoin d'aider, de convaincre, d'accompagner, j'aimerais tant que aider cette personne-là, aider mon frère, aider ma famille, aider mes parents, etc. Comprenez que le seul pouvoir que vous avez véritablement, c'est pas sur eux, mais c'est sur vous-même. Le seul pouvoir véritable que vous ayez, c'est sur vous-même. Donc, assumez vos choix. Assumez la direction que vous avez prise. Assumez d'être en phase, assurez-vous plutôt d'être en phase avec vous-même, avec vos valeurs, avec vos convictions. Assurez-vous d'être aligné avec qui vous êtes. D'accord? Et souvent, pour savoir si vous êtes aligné en phase avec vous-même, bah souvent il faut écouter ce qui se passe à l'intérieur en fait. Ce qui se passe à l'intérieur, qu'est-ce que votre petite voix interne, votre GPS interne, il est en train de vous crier. Si en permanence, dans les actes que vous posez, les choix que vous mettez en place, etc., vous êtes dans le doute, dans les peurs, vous vous sentez pas bien, ça vous rend agressif, ça vous rend irritable ou ça vous rend triste, il y a de grandes chances que vous ne soyez pas en phase avec vos valeurs, avec vos convictions, avec ce qui vibre de plus fort en vous. Alors autant c'est supportable sur un court terme ou à moyen terme, parfois dans la vie, on est obligé, voyez. Peut-être que certains d'entre vous, là, vous avez été obligés de faire poser des actes, prendre des décisions qui étaient éloignées de qui vous étiez, de qui vous êtes vraiment, de vos valeurs, de vos convictions. Peut-être que vous l'avez fait consciemment, peut-être que vous l'avez fait inconsciemment. C'est viable sur un court terme. Mais sur du long terme, après 1 an, 2 ans, 3 ans, ou plus pour certains peut-être, tout va vous crier à l'intérieur de vous, pas à l'extérieur, tout va vous crier à l'intérieur de vous que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Ouais. Donc soyez à l'écoute de ce que vous ressentez. Soyez à l'écoute de ce que vous crie votre corps à un moment donné, parce que souvent il est plutôt de bons conseils.
Il est plutôt de bons conseils. Remontez un petit peu dans des expériences que vous avez déjà vécues, des passages de votre vie où avec du recul, vous vous êtes fourvoyé dans une voie qui n'était pas la meilleure pour vous. Votre corps, il y a de grandes chances qu'il se soit exprimé à ce moment-là. Vous avez peut-être déclenché des maladies, des problèmes articulaires, des problèmes de dos, etc. Vous avez somatisé, votre corps, il vous a transmis des messages. Et à un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé? Ces messages étaient tellement forts que vous n'avez pas eu d'autre choix que de les écouter. C'est devenu assourdissant. Ouais. Vos problèmes de santé, ils ont pris tellement de place que vous n'avez pas eu d'autre choix que de vous arrêter et de vous remettre un peu en question. Remettre un petit peu en question votre rythme de vie, votre manière de concevoir votre vie, concevoir votre travail, etc., votre relationnel aux gens. Donc souvent le corps, il est de bons conseils. Il est de bons conseils et les émotions que vous ressentez sont souvent un bon GPS pour savoir si vous êtes dans la bonne direction. Donc si vous voulez aider les gens, si vous voulez contribuer à un monde meilleur, alignez-vous avec ce qui vibre de plus fort en vous. Encore une fois, que ça soit dans une direction ou dans l'autre. Que si je reprends l'exemple du Poséidon, que vous soyez allé vers l'avant du bateau ou vers l'arrière du bateau, vous voulez aider les gens qui sont avec vous, assumez les choix que vous avez faits et alignez-vous, centrez-vous avec ce qui vibre de plus fort en vous. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment. En ce moment, pour certains d'entre vous, c'est compliqué, c'est challengeant, c'est inconfortable, parce que la vie est en train de vous secouer dans tous les sens. Et pourquoi elle vous secoue la vie dans tous les sens? Vous allez me dire, bah Yannick, voilà, il se passe ça dans l'actualité. Mais si on prend du recul sur tout ça, qu'est-ce qu'elle est en train de vouloir essayer de faire avec nous, cette vie, en fait? Elle est en train de nous pousser à affirmer qui nous sommes. On est confronté à des situations où on doit affirmer qui nous sommes ou renier qui nous sommes. On doit assumer qui on est au plus profond de nous. On doit faire pleinement l'expérience de qui nous sommes. Vous voyez ? Quand il se passe rien, que tout va bien et qu'on vit une période, une époque qui est très confortable, il n'y a pas de problème là. On peut se cacher derrière des masques, on peut faire semblant d'être ceci ou d'être cela, etc. Quand ça devient très challengeant, quand ça devient le chaos, c'est souvent là qu'on est obligé de révéler. Qu'on le veuille ou non, c'est là qu'on révèle véritablement qui on est. Et la vie, voilà ce qu'elle vous pousse en ce moment. Elle vous pousse à révéler pleinement qui vous êtes. Révéler ce qu'il y a de plus profond en vous. Et de prendre l'entière responsabilité de qui vous êtes. Ouais, donc si vous voyez mon regard changer, c'est que j'ai deux caméras en même temps. Instagram et Facebook. Je suis pas en train de faire un malaise. Vous voyez le délire? Et ce qu'il faut comprendre, c'est que plus vous allez dire, ok, j'accepte toute la merde qui m'entoure, je ne connais pas vos vies, on traverse tous des périodes compliquées, différentes, peut-être certains, ça fait déjà belle lurette, plusieurs années que vous étiez dans le caca, d'autres c'est depuis les événements récents, d'autres c'est peut-être sur le plan matériel, d'autres c'est sur le plan affectif, d'autres c'est sur le plan de votre santé, d'autres c'est sur le plan mental, d'autres sur le plan physique, peu importe ce que vous vivez en ce moment, ce qui vous challenge en ce moment. L'objectif, c'est que vous soyez... La vie vous secoue comme ça pour que vous révéliez qui vous êtes. Vous voyez, la bouteille d'orangina. Pour avoir le goût de l'orangina véritable, il faut décoller la pulpe qui est au fond. Eh bien, pour l'humanité, c'est exactement la même chose. Nous, on veut une humanité avec de la pulpe. Donc, la vie, elle est en train de nous secouer pour décoller la pulpe du fond. Si vous luttez contre ça... Si vous luttez contre ça, qu'est-ce qui va se passer? Si vous avez une bouteille d'orangina et vous connaissez le goût de la pulpe dans l'orangina, vous savez à quel point c'est délicieux, c'est divin au palais. Eh ben,
Vous allez secouer votre bouteille et la taper dans votre main jusqu'à ce que la dernière pulpe du fond soit décollée. Et bien la vie, elle va continuer de vous secouer jusqu'à ce que la pulpe du fond soit décollée, les amis. Elle n'arrêtera pas. Ouais, vous en avez la preuve. Regardez ce qui se passe en ce moment depuis plusieurs années. La vie va continuer de nous secouer jusqu'à ce qu'on ait révélé véritablement toute la grandeur qui est en nous. Pas 20%, 30%, 40% de la grandeur qui est en nous, mais 100% de la grandeur qui est en nous. C'est pour ça, tout à l'heure, je disais, assumez-vous. Ouais, assumez-vous, parce que c'est en vous assumant que vous allez véritablement révéler qui vous êtes. Mais c'est pas facile de s'assumer pleinement. Quand ça secoue beaucoup, peut-être qu'on vous a conseillé à certains de vous ancrer. Alors juste, je fais 2 petites secondes là. Si vous êtes sur ce live depuis le début, que ça vous parle, faites pas les crevards, partagez le live. Partagez le live en story sur Instagram, invitez des collègues, invitez des amis. Ok? Donc il faut vous ancrer. Ouais, souvent, c'est peut-être un conseil qu'on vous a expliqué. Hein, je veux dire, quand la tempête, qu'est-ce qui va faire que les arbres dans votre jardin, si vous avez un jardin, ces arbres, ils sont pas en train de se coucher dès la première tempête. C'est la profondeur de leurs racines. Est-ce qu'ils sont bien ancrés dans le sol? Eh bien, vous, c'est la même chose. Il faut vous ancrer. Donc, il y a un travail à faire. Je vais pas rebondir dessus là, forcément, maintenant. Sinon, c'est un live qui va durer 3 heures. Mais il y a des exercices à faire. En particulier au niveau de l'Ayurveda, la médecine indienne. Certains d'entre vous savez que je pratique cette science millénaire, que je transmets ces connaissances millénaires. Certains d'entre vous m'avaient déjà entendu. J'ai déjà fait des vidéos, si vous recherchez sur Facebook, et en particulier sur Instagram, il y a déjà des vidéos où je vous parle d'ancrage. Il faut s'ancrer. Il faut s'ancrer. Il faut s'ancrer à l'intérieur de vous. Ça sert à rien de vous accrocher à ce qu'il y a autour de vous, parce que ce qu'il y a autour de vous, si c'est en train de se casser la gueule, et c'est en train de se casser la gueule, d'accord, que vous en ayez conscience ou pas, la société dans laquelle on vit, elle est en train de se casser la gueule de partout. D'accord, il faut vraiment avoir des œillères ou carrément des œillères, les yeux fermés, plus des lunettes noires, plus une cagoule à l'envers, plus du Chatterton autour des yeux pour ne pas voir qu'il y a des trucs qui se passent quand même, que ça soit sur le plan économique, social, sanitaire, politique, climatique. Vous avez conscience que tout se casse la gueule ou pas? Donc si vous vous accrochez à ça, qu'est-ce qui va se passer? Si vous vous accrochez à votre job, qu'est-ce qui va se passer? Si vous vous accrochez à votre compte en banque, qu'est-ce qui va se passer? Si vous vous accrochez à votre petite vie confortable dans votre belle maison de bourgeois, qu'est-ce qui va se passer? Je me mets dedans. Hein. Qu'est-ce qui va se passer si vous vous accrochez à ce petit confort sociétal dans lequel vous êtes établi? Alors que cette société est en train de se casser la gueule. Est-ce que c'est le meilleur moyen de s'ancrer? Non. Donc il faut chercher cet ancrage à l'intérieur de soi. Ancrez-vous à l'intérieur de vous. Je partage avec vous, moi, ce que je fais. Ou ce que j'ai fait depuis plusieurs années, parce que là, ça secoue, hein, ça souffle fort. Mais cette tempête qu'on est en train de traverser, qu'on va traverser encore, comment vous dire que ça fait des années qu'on est prévenu de ça. Ça fait des années. Ouais. Bon, maintenant, si vous le saviez pas, ben, ça sert à rien de se dire merde, je savais pas. Si j'avais su, j'aurais fait comme ci ou comme ça. C'est trop tard. Donc moi, ça fait des années. Qu'est-ce que je fais depuis des années? Comment je m'ancre à l'intérieur de moi? J'acquiers des connaissances. J'apprends. Dans plein de domaines différents. J'ai beaucoup travaillé sur moi. D'abord sur le plan physique. D'abord l'extérieur. Après l'intérieur, la physiologie. Après, j'ai travaillé le mental, ma gestion des émotions. En creusant un petit peu qui j'étais, je me suis intéressé à la physique quantique. Ça m'a amené à la spiritualité. Et en tirant ces petits fils qui partaient un peu dans des directions complètement opposées, eh ben, je me suis aperçu que tous ces fils menaient dans la même direction, c'est-à-dire la pleine connaissance de qui je suis.
la pleine connaissance du potentiel qui est en moi, la pleine connaissance de qui je suis. Donc, la connaissance, acquérir de la connaissance, c'est ce qui, moi, m'aide à m'ancrer. C'est ce qui me donne de la conscience. C'est ce qui m'aide à prendre de la hauteur. C'est ce qui m'aide à prendre du recul. Vous voyez? C'est exactement, si je reprends l'exemple du Poséidon. Imaginez là, vous êtes dans le bateau il est en train de couler, et vous vous êtes jeté à la mer. Vous vous êtes jeté à la mer et vous êtes là en train d'essayer de surnager, vous êtes un piètre nageur, vous essayez de surnager, pas trop prendre de la tasse pour pas couler au fond. Il y a des rouleaux qui vous tombent dessus, il fait noir, etc. C'est la panique totale, c'est la panique complète. Ok? Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, vous êtes complètement perdu dans ce tourbillon environnant. Peut-être comme certains d'entre vous en ce moment, vous êtes un peu perdu dans votre tourbillon environnant. Qu'est-ce qui se passe quand on est comme ça? Si j'ai quelqu'un qui est au-dessus de moi me tend la main, ou si j'ai quelqu'un qui est sur un canot de sauvetage qui me jette une bouée de sauvetage, à votre avis, est-ce que je vais voir la main? Est-ce que je suis dans la capacité de voir l'opportunité de m'en sortir? C'est-à-dire la main qui m'est tendue. Est-ce que je suis dans l'opportunité de voir la bouée qui est à 2 mètres devant mon nez? Est-ce que je suis dans le mindset, l'état d'esprit ou l'état d'être, de faire l'effort de nager vers cette bouée qui est à 10 mètres et qui pourrait me sauver? À votre avis? La réponse est non. La réponse est non. D'accord? Donc acquérir de la connaissance, se renseigner, se documenter, se former, apprendre. On apprend de plus en plus, mais apprenez des choses qui vous aident à vous connaître vous. C'est un grand sage, pour pas écorcher sa citation, Lao Tzu, qui disait « Connaître les autres, c'est sagesse. Se connaître soi-même, c'est sagesse supérieure. » Et bien, se connaître soi-même, pouvoir prendre de la hauteur sur la situation, l'environnement, parce qu'on se connaît soi, on a acquis des connaissances qui nous le permettent, de pas être dans la panique parce qu'on a appris à vivre nos émotions. On a appris à quel point, en tant qu'être humain émotionnel, on est influençable par la peur, la colère, la tristesse. À quel point on peut être manipulable, orientable dans une direction ou une autre. À quel point la panique peut grandir très vite ou la peur peut grandir très vite en nous. Quand on a conscience de ça, on se laisse moins couler vers le fond et enfoncer. Vous voyez le truc? Donc en prenant de la hauteur, là, on a la possibilité de voir la main qui est tendue, de voir la bouée qui est juste à une portée de bras ou de brasse de là où on est. Ok? Donc pour moi, il est là le secret. Vous voulez aider les autres, aidez-vous vous-même. Vous voulez vous aider vous-même, travaillez sur vous. Travaillez sur vous, ancrez-vous, augmentez vos connaissances, augmentez votre savoir d'abord sur vous de manière à pouvoir vraiment rayonner pleinement qui vous êtes. Et c'est en rayonnant pleinement votre paix, votre force, votre courage, votre volonté, votre détermination, votre grandeur, que vous aiderez les autres à développer ça en eux. Vous comprenez le truc? C'est exactement ce que citait, j'aime beaucoup cette écrivaine américaine qui s'appelle Marianne Williamson, qui disait c'est en révélant, c'est pas en restant dans l'ombre que vous aiderez les autres. Ouais, c'est pas en diminuant votre lumière ou en vous cachant dans l'ombre par peur d'être rejeté des autres que vous aiderez l'humanité ou votre famille ou les gens qui vous entourent. Mais c'est en assumant pleinement qui vous êtes, en assumant pleinement la grandeur qui est en vous, la force, la détermination, et en la déversant, en l'irradiant autour de vous, sans forcément chercher à la balancer à la gueule des gens ou à convaincre les autres de venir dans votre camp. Référence à ce que je vous ai dit en début de ce live.
Et ben c'est en rayonnant pleinement ça que vous allez inciter les autres à prendre ce même chemin qui vous a, vous, permis d'être plus en paix, d'être plus dans l'harmonie, dans l'apaisement, dans l'épanouissement, dans la sérénité. Ouais. Donc moi, c'est ce que je mettais en thème de ce live sur Facebook. Je suis persuadé que pour changer ce monde, vous voyez que ce monde, il est en train de mourir, la civilisation dans laquelle on vit, elle est en train de mourir, les amis. Elle est en train de mourir. Vous voyez bien que les valeurs qui sont les nôtres, je parle de notre culture à nous, européenne, occidentale, etc. Les valeurs qui sont les nôtres, le paradigme qui est le nôtre, le système de croyance de notre société, le logiciel interne de notre société qui nous pousse à aller et à percevoir les choses, à agir d'une certaine manière, eh bien c'est ce qui a créé la réalité dans laquelle on est. C'est-à-dire une réalité où tout part en cacahuète. Au niveau du financier, au niveau de la santé, au niveau politique, au niveau sociétal, au niveau climatique, tout est en train de partir en cacahuète. Donc seul un changement profond pourra changer les choses. D'accord? C'est comme quelqu'un, par exemple, qui est en train de mourir de son hygiène de vie, par exemple. Il est en train de crever de son hygiène de vie parce que ça fait des années qu'il a une vie de patachon, il dort 2 heures par nuit, il se met des bitures tous les jours, il se prend 3 rails de coke tous les 2 jours, il mange mal, il fait pas d'activité physique, il fume 3 paquets de clopes par jour, il consume sa vie par les 2 bouts, ce mec. Et pourquoi il consume sa vie par les 2 bouts? Parce que faut bien vivre, d'accord? Sauf que la réalité qui est en train de créer, que lui crée, son système de croyance est en train de l'emmener dans une déchéance à tous les niveaux, qui va le conduire à vivre des heures très très sombres. Et tout d'un coup, il en prend conscience. C'est pas parce qu'il va se mettre à faire une demi-heure de sport par jour que ça va aller mieux, on est d'accord? C'est pas parce qu'il va faire une demi-heure de sport par jour que ça va aller mieux. Le mec, là, s'il veut sauver sa peau, faut qu'il change tout. Tout. Il met tout à la poubelle de son système de pensée, de vie. Ouais. Et il reconstruit tout. Et ben, l'humanité, c'est exactement la même chose. C'est pas avec 3 éoliennes, du tri sélectif et en disant attention, c'est pas bien de faire ça, ou mettez un masque et faites-vous vacciner, ou faites du sport, mangez 5 fruits et légumes par jour, que ça va aller mieux. Ça, c'est un petit pansement sur une plaie béante, une hémorragie carotidienne béante. D'accord? Donc, une seule chose va pouvoir changer ce monde, et c'est un changement, une révolution. Voilà. C'est le terme que j'utilisais dans l'intitulé sur Facebook. C'est une révolution, mais attention, pas une révolution. Pas une révolution, peut-être comme certains d'entre vous le perçoivent. Je ne pense pas qu'on arrivera à amener la paix dans ce monde avec plus de guerre ou avec plus d'agressivité, avec plus de violence, dans des manifestations ou dans des actes politiques de plus en plus durs ou dans des actes militantistes qui sont de plus en plus agressifs. En tout cas, c'est mon avis perso, je ne pense pas que ça soit la solution. Okay? On a besoin d'un changement vraiment radical et que cette révolution doit pas être extérieure. Ça fait des millénaires qu'on pense que la solution allait à l'extérieur alors que la solution allait à l'intérieur de nous. Donc cette révolution doit être une révolution interne, une révolution spirituelle, une révolution intérieure et individuelle. Individuellement, il faut qu'on arrive à assumer pleinement qui nous sommes et à assumer pleinement la part la plus... Il faut que chacun individuellement, on se secoue la pulpe. Ouais. Il faut qu'on change individuellement ou qu'on évolue individuellement dans plus d'harmonie, dans plus de paix. Et c'est pas en essayant de...
c'est pas en vous focalisant sur ce qui se passe à l'extérieur, ou ce que fait le voisin, ou ce que fait votre frère, votre sœur, votre collègue, que vous allez avoir un réel impact. C'est en se focalisant individuellement, chacun de notre côté, sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Vous voyez? Et c'est difficile. Ouais, c'est beaucoup plus facile de trouver un bouc émissaire à l'extérieur et de se dire non mais de toute façon, vu que les problèmes se passent à l'extérieur de moi, la solution va venir forcément de l'extérieur. Donc c'est pas moi qui vais devoir sortir la part la plus belle de moi-même pour que ce monde devienne beau. Mais c'est un homme politique qui va venir, un sauveur. Ouais, c'est ce parti politique-là. C'est cet homme-là ou cette femme-là qui va faire que tout va aller mieux dans ma vie. Où je vais déménager, je vais changer de pays, je vais changer de région, je vais aller vivre ailleurs. Où on m'a dit, j'ai des gens sages dans le domaine spirituel dans lequel j'évolue qui m'ont dit qu'il y avait un sauveur qui allait arriver, qu'on allait venir me sauver. Vous voyez pas le piège encore? Ça fait des lustres en fait, qu'on se déresponsabilise et qu'on pense que c'est l'extérieur qui doit changer, alors que non en fait. Rien ne changera tant qu'individuellement, à l'intérieur de nous, on ne changera pas. En tout cas, ce sont mes convictions à moi, et c'est le travail en fait que moi je fais sur moi depuis de nombreuses années maintenant. Si vous me connaissez, alors attention, hein, ça veut pas dire que je suis arrivé à un niveau de sagesse exceptionnel, que voilà, grâce à moi, j'irradie tellement la positivité, que le monde va aller mieux. Pas du tout, ouais. Il y a des jours ou des périodes où je peux être complètement dans mon côté sombre et irradier une belle merde et la recevoir en retour. Ceux qui me connaissent de près, je pense que vous pouvez confirmer. Mais en tout cas, j'essaie, voilà. Tous les jours, j'ai conscience de ça et je fais le travail. J'ai acquis des connaissances aussi qui ont fait que mon système de croyance interne a complètement changé. Ma vision de la vie, ma vision de qui je suis, ma vision de mon interaction avec la réalité qui m'entoure a complètement changé ces 15 ou 20 dernières années. Et pourquoi ça a changé? Parce que j'ai acquis certaines connaissances qui ont fait que petit à petit, dans ma tête, dans mon logiciel interne, certains programmes ont été remplacés par d'autres. Certains programmes qui m'amenaient à une réalité de merde ont été retirés et changés par d'autres. Vous voyez? Et c'est maintenant ce que je fais dans ma vie. C'est-à-dire que quelle est ma mission dans tout ce que je développe, par exemple au niveau professionnel? Eh ben, c'est de contribuer à ça. C'est de contribuer en vous transmettant ou en transmettant aux personnes qui font appel à moi des connaissances qui moi m'ont aidé à mon niveau. Eh ben, c'est de contribuer au chemin que vous êtes en train de parcourir, vous aider à parcourir ce chemin un peu plus et contribuer, je le pense, à peut-être une réalité qui sera peut-être plus harmonieuse. En tout cas, je l'espère. Ouais. Donc quand je vous parle dans mes vidéos ou sur certains de mes posts de rewilding, ouais, sur Instagram, c'est marqué The Rewilder. Ben, je vous parle de quoi? Quand je vous dis de vous rewilder, je vous dis de vous reconnecter à vous, en fait. À qui vous êtes réellement. À ce qui vibre de plus profond en vous. Je vous invite à vous reconnecter à la part la plus sauvage à l'intérieur de vous. À la part la plus sauvage, qui est pas forcément la part la plus lumineuse tout le temps, en fait. Mais cette part la plus sauvage à l'intérieur de vous, c'est pour ça que le terme rewilding, il me parle à moi, c'est aussi une nature qui est sauvage. C'est une nature originelle. C'est la nature divine. C'est une nature pure. Ouais, où il y a une certaine harmonie. Alors oui, le lapin, il se fait becqueter par le renard. Oui, il y a des choses qui sont pas forcément confortables. Mais c'est ce qui fait qu'il y a cette harmonie aussi qui est présente.
Donc, c'est pour ça, entre autres, que j'ai créé certains programmes que je vous propose. J'ai créé The Shift, par exemple, le programme The Shift, le programme Ayurveda, où là, dans ces enseignements, dans ces programmes, je vous transmets ces connaissances. Toutes ces connaissances qui, moi, m'ont aidé à me rewilder, à me reconnecter à moi, à me reconnecter à ma nature profonde. Toutes ces connaissances qui m'aident à m'ancrer le plus souvent possible. Quand je parle à certains hommes, où je vous parle de masculin sacré, je vous parle du roi, de l'archétype du roi, bah, ces connaissances-là m'aident à être pleinement dans mon roi, pas tout le temps, mais j'essaie le plus souvent possible, pleinement dans mon roi, et que ce roi intérieur soit pleinement assis sur son trône. Et c'est là où vous êtes ancré. Et une fois que vous êtes sur votre trône et que vous êtes posé, que ces connaissances vous ont permis vraiment d'ancrer ça en vous, bah ça peut secouer très fort autour de vous, vous pouvez être dans la tourmente. C'est pas vous allez être insensible à ce qui se passe autour de vous. C'est pas vous allez être dans le déni, vous voyez bien que c'est le bordel, que les arbres ils volent dans tous les sens, que c'est la merde absolue. Mais vous êtes beaucoup moins influençable ou perturbable par ça. Et en étant moins perturbable, moins excitable par tout ce tumulte, vous aidez les gens qui gravitent autour de vous à rester aussi moins, à pas s'envoler en fait. Et c'est là que vous pouvez contribuer. C'est pas en rentrant en conflit, en vous battant tous les jours au boulot avec vos collègues pour essayer de les convaincre, ou à vous friter avec votre frère et votre cousine à chaque repas de famille. C'est en étant pleinement les hommes assis sur votre trône, mesdames assis sur votre trône de queen, et pleinement alignés avec qui vous êtes. Au fond de vous, de plus profond, de plus sauvage, de plus wild. Ouais, pour reprendre le terme rewild. Ouais, je sais pas si j'étais très clair dans ce que je vous ai dit là. C'est des choses que moi je ressens beaucoup. J'ai parfois un peu de mal encore à transcrire à l'oral. Donc moi j'ai envie de contribuer à ça. J'ai envie de transmettre ça le plus possible. C'est pourquoi c'est la raison pour laquelle j'ai créé ces deux programmes The Shift, où là, je vous transmets vraiment un panel très large de connaissances qui, moi, m'ont aidé. Ayurveda, c'est vraiment un programme plus ciblé sur les connaissances millénaires de l'Ayurveda. Et pour que ce soit encore plus accessible, je les ai mis en mode vidéo, parce que j'ai bien conscience que pour en discuter avec certains d'entre vous, bah, pour certains d'entre vous, c'est compliqué de prendre des rendez-vous, ça coûte un peu d'argent, de se faire accompagner pendant plusieurs mois par quelqu'un, ça peut coûter un peu d'argent. Même pour moi, je considère que c'est de l'investissement en qui vous êtes. Mais pour que ce soit plus accessible, je les ai mis sous forme de vidéo, ces programmes. Ouais. Donc ces vidéos, vous y avez accès à un tarif, sincèrement, je l'ai descendu le plus bas possible pour me respecter moi et le temps que j'y ai passé. Et aussi pour que ça soit le plus abordable pour le plus grand nombre. Ces programmes, je vous ai mis le lien, si vous êtes sur Instagram, vous les avez dans mon Linktree et dans ma bio. Vous les avez sur Facebook, dans ma story que j'ai partagée cet après-midi. Donc ils sont là pour vous, ils sont là pour vous. Certains d'entre vous, je sais que vous les avez déjà, vous les avez déjà utilisés, ces programmes-là. En tout cas, tout ce que je vous transmets dedans, ce sont des choses qui moi m'ont aidé. Est-ce que ça va vous aider vous permettre de vous épanouir vous et de vous ancrer et vous aider à traverser ce que vous avez besoin de traverser en ce moment? Peut-être, je le pense. Est-ce que j'en suis sûr? Absolument pas. Est-ce que tout va vous parler dans ce que je vous transmets? Pas forcément. Il y a certaines vidéos peut-être qui vous parleront beaucoup, d'autres un peu moins. Tout dépend en fait. Tous les thèmes que j'aborde dans ces vidéos, moi je vois ça comme des graines. Pour qu'une graine germe, bah, il faut que la graine soit viable. Ouais, il faut qu'elle soit de bonne qualité. Donc il faut que les connaissances, que je l'explique bien, que ça soit clair, audible, compréhensible. D'accord ?
Mais il faut aussi que le sol dans lequel on plante la graine soit prêt. Et ça, c'est vous. Et ça, moi, j'y ai pas forcément... j'y peux rien. Ça dépend de votre chemin à vous, de votre vécu à vous. Donc il y a certaines graines qui sont dans ces programmes-là, qui vont germer très vite. Parce que la graine est bonne et parce que le terreau est bon. Parce que vous êtes prêts. Et puis il y a des graines qui vont pas germer tout de suite. Qui vont peut-être germer dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Et vous vous direz, mais en fait, bah ouais, c'est vrai que cette vidéo, parce que les vidéos, vous y avez accès après, comme vous voulez. Je vais me la revoir parce qu'autant ça m'avait pas parlé il y a 6 mois, autant maintenant ça me parle. Moi, ça m'arrive tout le temps, ça. Là, il y a des bouquins que j'ai repris, là, qui parlent de spiritualité. Je sais pas si vous connaissez les bouquins qui s'appellent 7 parle. Il y a 4 ans, 5 ans, je les avais lus, ces bouquins, où j'avais essayé de les lire, ça n'avait pas parlé, c'était trop compliqué, ça parlait de choses, c'était compliqué à suivre. Et bref, je les avais laissés de côté. Ces graines, elles avaient pas pu germer en moi. Parce que je n'étais pas prêt. C'est-à-dire que le terreau à l'intérieur de moi, le terrain n'était pas prêt. Et là, je suis retombé dessus, voilà, par hasard, on va dire. Et maintenant, ça germe. Maintenant, ça fleurit. Parce que je suis prêt. Parce qu'entre ces 2, 3, 4, 5 années, ben, j'ai changé, j'ai évolué. Ok? Donc voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. Si vous avez besoin d'informations sur ce que je vous ai raconté, des explications sur ce que je vous ai dit ce soir, n'hésitez pas à revenir vers moi. Si ce live vous a parlé, partagez-le les amis. Partagez-le, vous savez que maintenant la visibilité sur les réseaux sociaux c'est très 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 compliqué. S'il n'y a pas de like, de commentaires, de partage, c'est compliqué d'avoir de la visibilité, que certains messages passent. Si vous pensez que ce que j'ai dit dans la vidéo ici, ça a un intérêt pour certaines personnes qui sont dans vos réseaux, partagez la vidéo. Si vous considérez que ça n'a pas d'intérêt, vous avez eu du courage de rester jusqu'au bout, mais passez à autre chose. Ok? Allez! Vos questions, s'il y en a, je ne sais pas s'il y en a, j'y répondrai. Je regarde juste s'il y a des petites questions. Si vous avez des questions, là, je peux prendre quelques instants pour y répondre. Je regarde sur Facebook. Merci Yannick pour ce live. Dodo de bonheur, Vata en a besoin. Je confirme, les suivis sont top et j'applique déjà à Manuela qui a déjà suivi certains programmes. Je peux pas voir la fin de ton message, Manuela. Je dois me déconnecter, nanana. Être moi-même, c'est aider les autres. J'ai toujours été comme ça. Et si je ne le fais pas bien, si je ne le fais pas, je ne me sens pas bien. C'est une des valeurs qui me constitue. Bah, t'as bien raison. T'as bien raison. Mais dans un monde où en permanence, on est jugé, on est dans la peur du rejet, être soi, être pleinement soi, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile, de plus aisé. Ouais. On s'est mis beaucoup de masques, hein. Les mecs en particulier, on s'est mis beaucoup de couches d'armure sur le dos pour surtout pas montrer qui on est et ce qu'il y a vraiment au fond de nous, de peur que ça nous desserve. Hein. Allez, s'il y a d'autres questions, revenez vers moi, je répondrai à vos questions avec grand plaisir. Passez une très belle soirée. Et à très bientôt en live, en direct, en différé, par poste ou dans la vraie vie, dans le monde réel, ce que je souhaite. À très vite.